Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue pour ce cours. Donc, on commence par une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge cho nam la chong chu paratu dani kyapsu chi dagi jinso gibe se nam ki dola penchir sangye drupara sho. Sangye drupara sho. Sangye, l'éveil, le Bouddha, drupara sho, puissais-je réaliser? Hein? C'est quand même dingue, hein, voilà. On commence à comprendre le tibétain et ce qu'on récite. C'est tout de même pas mal. Et puis Fabien, Fabien, tu me donnes l'impression d'être en Provence, dans un lieu magnifique. C'est ça ou pas? Je t'entends pas. T'as le micro fermé. Oui, oui, effectivement, en Provence, chez moi. Un petit village dans le Luberon. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien ça? Ben dis donc, c'est bien parce qu'avec Zoom, on est toujours plongé dans de multiples univers. Et là, on va plonger dans l'univers du Sutra de la pousse de riz. Et alors, juste un mot sur... mais bon, si on l'a déjà abordé la dernière fois, il n'y a rien de trop nouveau, si ce n'est que quand même j'en profite. Vous voyez, dans cette leçon, nous abordons la suite. Donc, on est toujours, bien sûr, dans l'idée de la coproduction conditionnée ou production interdépendante. Et on décrit le rôle des 6 éléments dans la production interdépendante ou coproduction conditionnée interne. Ce que je voulais vous dire par rapport à ces 6 éléments, c'est qu'on les retrouve dans le support que je vous ai envoyé, qu'on étudiera progressivement. Et vous voyez, la partie étudiée, l'extrait de texte est assez conséquent. Et pourquoi? Parce que ne faut pas s'effrayer de ça. Je vous le dis parce que vous l'étudierez peut-être de votre côté, bien sûr, avant qu'on se voit ensemble. Parce que la structure est quasiment identique pour chaque élément. Mais par contre, mais par contre, en étudiant ça, ça va nous permettre d'aller au bout progressivement du rôle des 6 éléments comme participants à cette coproduction conditionnée interne. Et après, on aura fait un bon bout. Je pense qu'on en a encore pour largement peut-être 2, 3, 4 leçons. Et après, on sera à la fin d'une partie. Bon, on pourra en tout cas s'arrêter là, avant d'entrer dans une partie du sutra qui décrit l'enchaînement de tous les éléments dans l'ensemble des 12 facteurs de la coproduction conditionnée. Ce qui fait que ça nous permettra à la fin de tout ce qui concerne le rôle des 6 éléments de bien avoir vu les éléments qui importent dans cette coproduction conditionnée, c'est-à-dire la coproduction conditionnée externe, interne, etc. Et on pourra reprendre alors le début du sutra allègrement et remettre une cohérence sur tout ce qu'on aura vu, avant ensuite d'entrer encore plus dans le détail de tout ce que nous indique le sutra. Caro, c'est extraordinaire, elle a réussi à se dédoubler. Non, alors là, je dois dire que on sent que la pratique du Dharma a fait son œuvre, parce que là, un dédoublement comme ça, chapeau. Bon, voilà. Donc, où en était-on resté la dernière fois? Je pense qu'on avait tout lu ou pas? Où on était dans l'analyse? Comment ça s'est passé? Ma mémoire me fait toujours défaut. Je vois que Frédéric, tu faisais comme ça du mouvement de la tête. Vas-y, ouvre ton micro et tu nous expliques. Oui, on est à peu près arrivé au milieu, quoi. Très bien. Ok. Ok. L'élément feu. Kong Très bien. Lugi. On a L'élément Oui, de on feu. est à la 5e phrase, enfin celle du bas. Kong Lugi. Kong Lugi. Patong. Ce patong. Très bien. Donc ici, ciao. Juste une chose, quand je dis ciao, pour moi, je dis ciao pourquoi? Parce que c'est un repère. Mais pour vous, c'est un repère, ciao? Oui, à cause de la particule finale, Ao. Et en quoi elle est repère? Alors, pour comme particule finale, oui, mais qu'est-ce qu'elle indique vraiment? En plus d'être une particule finale, il n'y a vraiment pas de doute, c'est juste... La fin d'une idée. D'une idée, oui. Bravo. La fin d'une idée, la fin d'une partie. Ça, c'est très important. Parce que c'est pas juste la particule finale. Parce qu'en tibétain, comme vous le savez, on n'a pas, par exemple, la barre là, unché, ce qu'on appelle unché, une barre, c'est pas un point,
Donc, c'est pas un point, c'est pas une virgule. Ça peut être un point, ça peut être une virgule, ça peut être un point-virgule. Mais j'entends, il n'y a pas de convention en... Comment on appelle ça? De ponctuation, comme nous l'avons en français. On n'a pas de la même manière une ponctuation. Il n'y a que, et je vous l'ai déjà dit, je crois plusieurs fois, mais il n'y a que dans les textes modernes, les commentaires modernes, où bah, tout simplement on reprend la ponctuation occidentale et on l'adapte à un texte tibétain. La seule marque vraiment, quoi, a priori, qui va nous donner une indication assez fiable, c'est la particule finale. Parce qu'elle va vraiment nous dire on est à la fin d'une idée exprimée, de manière très claire, très nette. Cela dit, des fois, ça peut être très court. Hein. Vous pourriez imaginer d'avoir, par exemple, chez Chao, point. La partie, elle peut être constituée de 2 syllabes. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de reste. Alors qu'avec toutes les autres particules, quand vous avez un génitif, vous avez relié 2 éléments. Quand vous avez un connecteur, vous avez un élément avant, tac, vous avez un connecteur, donc vous avez une suite. Quand vous avez une particule oblique, ben, si vous avez une particule oblique, hop, ça veut dire que là, avant, il y a quelque chose, et donc forcément qu'il y a une direction qui va vers là. Donc, si vous prenez chaque particule, vous prendriez la particule tang, c'est-à-dire et, ben forcément, vous avez quelque chose avant ou quelque chose après. Donc, toutes les particules, en général, elles s'insèrent dans une articulation entre une partie avant, une partie après. Il n'y a que vraiment la particule finale où là, c'est final, point. Il n'y a rien après. Donc, tout est avant. OK? Et ça, c'est une bonne indication quand même. Parce que si on veut, par exemple, dans un sutra comme celui-là, dans un extrait, ben, repérer les parties, ben, ciao, 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 ciao. Puis voilà quoi. Et vous les avez les parties. Donc ça, c'est quand même bien pratique. OK? Voilà. Donc, nous en sommes restés, selon les indications de Frédéric, à ici. À quand le dupe chawa che pa dini, tu y kam che chao. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous... attendez, juste un truc, et j'arrive tout de suite. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, je vais lire la... Comment dire l'extrait jusqu'ici. Je le lis très lentement pour que vous puissiez l'entendre et voir si ça fait un peu de sens. Ok? Vu que c'est une partie qu'on a déjà étudiée ensemble. Donc, tela nangi tenching del para jungwe seikam kanshena kan di du nez kan di du nez lugi sawe ngupo ngun par dupara chepa dini seikam chez Chao. OK? Donc, dans la première partie, on a la séquence qu'on va retrouver encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire Nange Tenching Del Parachungwa. Ça veut dire quoi? Nange Tenching Del Parachungwa. La coproduction antérieure? Bravo! La coproduction antérieure. Attention, Carole dégonne, donc faut avoir le doigt très habile pour ouvrir le micro. Hein? Sinon, vous allez vous faire zzz, hop. Nange Tenching Del Parachungwa, la coproduction interne. Ce qui est intéressant pour nous en termes de méthode, c'est vraiment quand vous étudiez le texte, petit à petit, bien sûr, vous apprenez à comprendre comment le groupe de mots s'organise, mais ensuite, c'est vraiment réussir à synthétiser le groupe de mots avec une idée. Et ça, bah, on pourrait dire que vous dépassez le stade de l'étude du vocabulaire. L'étude du vocabulaire, c'est l'étude des éléments les plus petits constitutifs du sens. Mais ensuite, quand vous étudiez le texte, vous trouvez un groupe de mots, Nange Tenching Del Warajungwa, et là, vous l'apprenez comme tel, par la lecture. Ça, c'est super important.
de manière ensuite à ce que vous ayez une idée, tac, qui arrive. Nang etenting jalwara jungwa, la coproduction conditionnée interne. Et donc, Nang etenting jalwara jungwe sei kam. Et quand on dit sei kam, ça c'est un autre groupe de mots. D'accord. Et sei kam, ça veut dire l'élémentaire. Hein? Alors pareil, sei kam, c'est un groupe de mots. Qui dit groupe de mots, dit que vous vous entraînez à faire émerger le sens d'un coup. Sei kam, l'élémentaire. Donc, l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. Et c'est comme ça que vous arrivez à articuler ensuite les différents groupes les uns avec les autres. Et puis après, vous avez Kanshena, c'est tout simplement qu'en est-il de l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. D'accord? Et donc comme ça, voilà, vous voyez très bien comment ça s'organise. Et puis Non, ensuite, oui. la dernière fois, on l'avait dit, et Patrice l'avait fait remarquer. En fait, effectivement, moi aussi, j'ai tendance à focaliser sur la coproduction conditionnée interne et non pas sur l'élémentaire comme étant le plus important. Ouais, mais parce que moi, je comprends bien que c'est l'élémentaire de la coproduction maintenant. Mais qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me confirme que c'est effectivement, on parle bien de l'élémentaire dans la coproduction conditionnée interne? Alors, ce qui te permet de bien le comprendre, c'est l'organisation par groupe de mots. Parce que si, par exemple, ici, admettons, je prends cette particule, ici, j'ai une particule là, d'accord? Et puis ici, j'ai une particule du génitif. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, j'ai deux bornes assez claires. Et donc, forcément, ici, je vais avoir un groupe de mots. Oui. Pourquoi j'ai pas mis la borne à cet endroit-là avec un génitif? Parce que le génitif, de toute façon, c'est toujours plus x plus x, c'est-à-dire le génitif forme un groupe de mots. Il peut pas faire autre chose que de former un groupe de mots. C'est systématique. Donc, c'est systématique parce que c'est la pomme de Tachi. Point. Donc, je veux dire, un génitif forme un groupe de mots. La pomme de Tachi. Et donc, dans ce cas-là, là, ça, c'est une borne. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. Ça, d'une manière très claire. Après, la borne, on sait que c'est un, la, deux, et que c'est quoi? Un, la, deux, la fonction de base. Lieu. Le lieu, mieux que ça, ça marque le lieu d'incidence. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément un lieu, mais c'est OK. C'est très bien. Déjà, si on se dit particule oblique égale lieu, c'est déjà pas mal. Mais ça peut être un bénéficiaire, ça peut être un temps, ça peut être... bref, c'est pourquoi lieu d'incidence, parce que ça nous indique qu'il se passe quelque chose là. Et là où, t'es. T'es là. À ce propos. Et quand on dit à ce propos, c'est au propos de tout ce que nous avons dit avant. D'accord? Donc, ça veut dire que tout ce qui se passera après le là indique ce qui se rapportera au propos de ce que nous désignons par le là. OK? Donc, t'es là, gna gna gna. Donc, ça veut dire que ça, c'est une borne très claire. Le là, comme particule oblique, forcément, il y a un avant, il y a un après. Le génitif, c'est pas le cas. Donc là, on a une première partie du groupe. Vu que là, on a un génitif. Donc là, ça veut dire qu'on a un X. Et là, on a un génitif. Et puis après, on a une deuxième marque, une deuxième borne, c'est le na. D'accord? Donc, très clairement, du coup, on a ici un génitif. OK? Donc là, on a un X et là, on a un X. D'une manière très certaine. Donc, du coup, le génitif, c'est toujours déterminant déterminé. Donc, ça veut dire que si je sais que c'est l'élémentaire, c'est ICAM. Donc, c'est forcément le déterminé. Pourquoi? Parce que l'ordre, alors c'est toujours le même, c'est-à-dire déterminant à gauche, déterminé à droite. Possédant à gauche, possédé à droite. Tout le temps, tout le temps. Qualifiant à gauche, qualifié à droite. Ça sera toujours la même logique. Donc, dans ce cas, c'est ICAM, l'élémentaire, et donc ici,
l'élémentaire est déterminé ou qualifié ou possédé par, en l'occurrence possédé, par la coproduction conditionnée interne. Et donc, c'est comme ça que ça s'organise. C'est-à-dire, forcément, l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. Au moment de le traduire, on va le dire comme ça. Mais en tibétain, on inverse. Quoi, on n'inverse pas, parce qu'il n'y a pas de juste faux hein, dans l'ordre. C'est juste qu'on dit les choses comme ça. On dit les choses comme ça. C'est un peu comme en anglais, on dirait John's room, hein, la chambre de John. Donc, on peut utiliser une construction de ce genre et qui nous permet de mettre John avant, c'est-à-dire le possédant avant et le possédé après. En anglais, c'est plus facile. En français, c'est moins fréquent. Quoi, disons, je ne saurais même pas trop comment l'exprimer dans le sens du tibétain, j'aurais de la peine. En anglais, ça marche très bien. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, voilà. Donc, en fait, ça répond à ta question, ça, Fabien. C'est-à-dire que ces deux éléments, on peut même dire quasi autonomes, hein, parce que c'est deux X. Hein, il pourrait y avoir n'importe quel X avant, n'importe quel X après. Il n'y a pas d'hierarchisation. Si ce n'est que dès lors qu'il y a un génitif, ça organise les deux groupes de mots. Alors, par contre, ça, c'est clair. Ça les organise avec, encore une fois, à gauche le possédant, à droite le possédé. Et là, eh ben, ce qui est possédé, c'est l'élémentaire possédé par qui? Par la coproduction conditionnée interne. Et donc, c'est sûr. Patrice, oui. La difficulté, c'est quand même quand on repère plusieurs génitifs dans toute une ligne, toute une phrase. Quoi. Et la seule manière de s'en sortir, là, ça va passer par le vocabulaire et la connaissance de groupements, qu'on sait bien que ça va ensemble. Ces cas, on sait bien que ça va ensemble. On va pas mettre le oui, ça ensemble, quoi. Complètement. Même maintenant, cela dit, c'est vrai que vous avez une suite de génitifs ici. Pourquoi? Parce que vous en avez un ici de génitif, vous en avez un ici, vous en avez un ici, donc vous en avez trois. Mais les génitifs, c'est toujours, on pourrait dire, une chaîne. C'est-à-dire que vous êtes toujours, on pourrait dire, possédant, possédé, et donc possédé, possédant, et donc possédant, possédé. Donc c'est toujours une chaîne. C'est de l'intérieur coproduction conditionnée, coproduction conditionnée de l'élémentaire, et donc après, c'est forcément la chaîne de génitif qui se construit. D'accord? Mais bon, pour être à l'aise avec les génitifs, il faut isoler les premiers éléments de construction du génitif. C'est-à-dire ici, Nangi Tenching Delpar Jungwa. Donc ça, c'est un premier élément. Et c'est là où ça devient plus évident. C'est que vous avez repéré un groupe de mots, puis après, vous avez un deuxième génitif. Mais donc, le deuxième génitif, vous pouvez le lier dès lors que vous voyez avec quoi vous le liez. Le génitif, vous ne le liez jamais avec une seule partie du groupe de mots qui précède. Vous le liez toujours avec le groupe de mots qui précède. Tu vois, et ça, c'est comme ça, Patrice, qu'effectivement, après, ça devient impossible de le lire. Parce que sinon, c'est compliqué de le lire. Parce que sinon, ben voilà. Et c'est pour ça qu'au moment, justement, de la lecture, quand vous lisez le texte, ça, c'est une phase hyper importante de l'apprentissage. Parce que quand vous lisez le texte, vous lisez le groupe de mots. Et en lisant le groupe de mots, vous lisez le sens du groupe de mots. Et ça, c'est super important. Après, ben, forcément l'élémentaire de la coproduction conditionnée interne. Voilà. Puis après, le Kang Shena, pourquoi? Parce que alors là, après, ça, c'est l'expérience qui fera que vous saurez que Kang, c'est un mot interrogatif et que donc forcément, mais alors vraiment forcément, là, on pourrait dire que vous avez, tac, là, vous avez une fin de quelque chose, quoi. Parce que Kang Shena, bon, bah voilà, ça c'est le début, Kang Shena, Kanre, Kangi, voilà. Là, vous verrez plein de cas de figure, mais vous savez que Kang Shena, c'est une manière de dire, c'est une question interrogative. Donc, la fin de la partie, elle est forcément avant le Kang. Mais ça, on pourrait dire que, bien sûr, c'est l'habitude. Là, le vocabulaire va vous aider, parce que Kang Shena, dès lors que vous savez que Kang Shena, ça veut dire qu'est-ce que l'on entend par là. Bon, bah après, ok,
Du coup, ça vous fait un gros repère. Le vocabulaire arrive comme repère. Quand il y a une faiblesse sur la grammaire, vous avez le vocabulaire et hop, alors par contre, les deux vont se soutenir. Et puis là, vous devenez très bon, quoi, parce qu'il n'y a pas d'obstacle à ça. D'accord. Bon, ben, c'est très très bien. Ok. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Alors après, quand on dit du nez, hein, parce qu'on a quand on dit du nez, lugi sewe ngupo, ngumpardu parachepa, dini, seikam, shechao. Alors là, je viens de vous le redire de nouveau par segment. Et ça, de nouveau, hein, il n'y a pas... Alors, je vous l'ai lu déjà la dernière fois. Donc, quand vous vous entraînez, ben, vous vous entraînez à lire comme ça. Et c'est aussi en lisant comme ça que vous, petit à petit, vous saisissez l'organisation du texte. Parce que kangi du nez, nez, alors nez, c'est... Alors là, c'est très clairement, hein, ça, c'est une borne claire et nette, quoi. Parce que nez, c'est un... Alors bon, en même temps, je dis une borne claire et nette, ça fait complètement partie de ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est-à-dire le rôle des particules. Mais né, c'est un ablatif, si on veut, ou marque du gérondif, bref, c'est un tchungkungja. Donc le né, c'est... Mais c'est comme je vous ai dit avant par rapport à la particule finale. La particule finale, c'est la seule qui est à la fin d'une partie. Soyons clairs. Donc toutes les autres particules, en général, elles sont au milieu. Quoi, même quasi tout le temps, elles sont au milieu. Donc celle-là, elle est aussi au milieu. Mais elle est au milieu avec le sens particulier de à gauche une origine, une provenance, à droite le résultat de, ou plutôt l'expression de cette origine ou provenance. Quoi, plutôt la conséquence de cette, origine ou provenance. Toujours. Donc né, c'est vraiment une particule. Là, ça fait vraiment partie de votre boulot, c'est-à-dire de votre familiarisation avec, encore une fois, c'est les Pokémon, quoi. C'est-à-dire, vous vous dites, ah ouais, le nez, ça dit quoi, le nez? Ben, le nez, ça vous dit toujours que ça vient de quelque part, avant, c'est la source, avant, c'est l'origine, et puis que ça va filer quelque part, qu'il va y avoir une conséquence. Donc, ça vous indique un enchaînement en termes de conséquences. Et c'est ça, et votre familiarisation, c'est ça. On pourrait imaginer vraiment des cartes Pokémon. Je suis sûr que là, Dominique, elle va dresser l'oreille droite, puis elle va se dire, tiens, je vais faire des cartes. Et puis, une carte où vous sortez la carte du genre ablatif, puis vous dites, c'est quoi la carte ablatif? Puis c'est comme si vous posiez la carte sur le jeu, tac, vous posez la carte sur le jeu, et tout, hop, là où vous avez posé la carte, l'endroit même où vous avez posé la carte est devenu l'origine et la source. C'est ça le pouvoir de la carte Pokémon. Vous comprenez l'idée? C'est que vraiment, vous prenez un nez, et dès lors que vous avez posé un nez quelque part, ça veut dire que ce qui est avant, c'est forcément la source, l'origine. Ou l'objet de la comparaison. Mais ce qui revient avec la source sur l'origine. Et ça, c'est vraiment... C'est ça que vous devez apprendre avec les particules. Parce que du coup, ben, voilà, votre particule, elle est au milieu. Elle est au milieu de deux choses. Ben, kangi du nez, et là, quand on dit kangi du nez, ben, ça veut dire quoi que ce soit qui est assemblé, parce que ben, ça c'est un problème de vocabulaire, quoi que ce soit qui est assemblé, kangi du nez, hein, eh bien après vous avez lugi sewe ngupo ngumbarupa chepa dini se kam chechao. Après vous avez la suite. Mais vous avez la suite qui vient de cette question que vous vous posez, c'est-à-dire kangi du nez, quoi qui est, si on veut, quoi qui est assemblé, hein, eh bien, après, bah, c'est comme je viens de vous expliquer. Donc après, moi, je dis plus, parce que là, sinon, je vous dis tout, quoi. Donc, ça va pas, je ne vais pas tout vous dire. Mais là, vous avez, si vous continuez l'explication ici, bon, oui, je vous le dis quand même, parce que comme ça, on peut aller quand même plus loin, parce que sinon, on va refaire le même passage pour l'analyse et ça ira pas. Donc, Lugisa, Lugisa, vous avez, hop, ici. Je vais vous marquer les génitifs avec une autre couleur. Allez, on va marquer les génitifs là, hop. Donc, hop. Et hop. Très bien. Donc, si j'ai marqué les génitifs, donc forcément, je suis obligé de marquer les bords des mots. On est d'accord? Les bords des X. Donc,
tic. Non, je vais mettre une autre couleur. Hop. Voilà, non, bleu, voilà, tac, et puis comme ça. Donc, tic, 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 d'accord? Donc là, c'est mon premier élément. Lugise, hein, ou Lugisawa, forcément, parce que Lugisawa, d'accord? Lugisawa, automatiquement. Parce qu'après, j'ai un génitif. Donc, ça veut dire que, admettons, je vais le faire comme ça, on a Lugisawa, puis après, on a Ngepo. Donc, Lugisawa Ngepo. Vous avez votre deuxième groupe de mots. Vous êtes d'accord avec ça? Lugisawa, Lugisawa Ngepo. Et puis là, c'est là où vous construisez vos poupées gigognes. C'est-à-dire, Lugisawa, ça veut dire la fermeté du corps. Lugisawa Ngepo, la fermeté du corps des Ngepo. C'est-à-dire, Ngepo, c'est les choses. Hein? Les choses dans le sens, la fermeté des corps, des choses, quoi, en gros. Mais après, il ne faut pas vous embarrasser dans la tête. C'est-à-dire qu'après, vous avez l'idée, et l'idée, elle se construit plus ou moins. Vous n'êtes pas en fait en train de faire une traduction parfaite. Vous êtes en train d'essayer de comprendre. Et puis après, ben, là, vous pouvez vous dire que vous vous arrêtez. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un grand truc ici. Et ça, c'est tout de même intéressant de le noter. Parce que vous avez un nominalisateur. Et quand vous avez un nominalisateur, ben, vous êtes aussi à la fin d'une idée, d'une certaine manière. D'accord? Donc après, le vocabulaire vous sauve. Pourquoi il vous sauve? Parce que vous avez Mumpardu Parachepa. Et Mumpardu Parachepa, ben, si je reprends, ben voilà, ça c'est clairement Mumpardu Parachepa. Ça c'est un groupe de mots. Hein. C'est un groupe de mots parce que c'est un verbe identifié comme tel, qu'on a revu déjà à peu près 15 fois. Quoi. Donc là, vous vous sauvez par le vocabulaire. Même si vous n'arrivez plus à le construire. Mais vous en foutez de le construire à ce moment-là, vous n'êtes pas dedans. Vous savez simplement que c'est le verbe qui exprime ou le groupe de mots qui exprime rendre ou faire que ça devienne manifeste. Faire que ça devienne manifeste. Puis vous avez l'idée. Oui, Caro. Juste avant, tu as dit la solidité des choses du corps, mais moi j'aurais dit les choses de la solidité du corps. C'est tout à fait juste. C'est toi qui as raison. Au moment de le dire, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, c'est toi qui as raison. Merci. Tout à fait. C'est simplement que si on dit Lugisawa, c'est la fermeté du corps. D'accord? Donc après, si on dit Lugisawa Ngepo, c'est les choses. Donc on pourrait dire, là, on est dans un rapport qualifiant-qualifié. C'est-à-dire, c'est un peu les choses solidifiées, quoi. Parce que le génitif, il est marrant, le génitif. Le génitif, de toute façon, il fait toujours un rapport entre qualifiant, qualifié, possédant, possédé, toujours. Ça, c'est pareil. Mais dès lors qu'il s'agit d'un qualifiant qualifié, ben, le qualifiant qualifié, c'est un peu comme un adjectif. C'est-à-dire, si tu dis, par exemple, comme par exemple ici, Ngepo, c'est des choses. Littéralement, c'est des choses. Simplement, c'est des choses, si on veut dire, c'est des choses comment. Donc, c'est pour ça que c'est un qualifié. On qualifie les choses par ce qui est avant. Et on qualifie les choses par le caractère, on va dire, solide du corps. D'accord? C'est ça qui est chaud, je trouve, moi personnellement. Oui, je suis d'accord. J'en suis. C'est comme l'histoire des fleurs odorantes, c'est ça en fait. Complètement. C'est exactement les fleurs odorantes. Du coup, c'est là que c'est chaud parce qu'on tente pouvoir un peu traduire et. Complètement. C'est complètement normal. C'est très juste ce que tu dis. Une chose qui va pouvoir t'aider par rapport aux fleurs odorantes, et il y a exactement la même chose ici, c'est alors. Vous allez voir. Ce qui va vous aider beaucoup, éventuellement, c'est ça. Comment je vais vous le noter? Non, ça va. Est-ce que, juste pour rajouter, autant dans la première phrase avec la question de Fabien, je trouvais que le Agigui, voilà, il reliait vraiment les deux groupes de mots et là, c'était clair. Mais que là, effectivement, comme il peut y avoir un rapport qualifiant, et ben, si tu l'adjectives l'affaire, bref, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire.
Tout le monde a à peu près vu ce que tu voulais dire. On t'a suivi, Caro, on t'a suivi. N'aie pas de crainte. Non, complètement. Alors maintenant, une des choses importantes dans cette compréhension-là, c'est ce que je viens de vous surligner. C'est le wa. Le wa, c'est un nominalisateur. Pourquoi c'est important? Parce que lugi sawa, ça veut dire que vous avez nominalisé l'idée. Admettons que c'est parce que tu donnais l'exemple de fleurs odorantes. D'accord? Donc, c'est le même, si tu regardes dans le fleur odorante, tu as aussi un nominalisateur. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qu'on a nominalisé. Par exemple, une fleur coupée. Si vous voulez dire une fleur coupée, vous allez nominaliser. D'accord? Donc en tibétain, là, lug sawa, on pourrait dire, c'est un corps ferme, hein, ou la fermeté du corps. D'accord? Parce que vous partez d'un verbe, en fait, comme toujours, ça, hein, sawa. Donc, une fois que vous avez nominalisé, c'est plus facile de comprendre le rôle du génitif. Mais pour ça, il faut bien vous souvenir que c'est nominalisé. Parce que dans ce cas-là, c'est les choses de ce qui est nominalisé. Donc, par exemple, les fleurs de ce qui est odorant, on va dire, dans un rapport qualifiant-qualifié. Mais bon, bref, je suis d'accord, c'est un peu, quoi, c'est pas super limpide. Disons, grammaticalement en tibétain, c'est super limpide, c'est pas très limpide pour nous. C'est pour ça que, en fait, j'essaye avec beaucoup d'énergie, en fait, à vous faire vraiment envisager que la lecture va vous sauver, en fait. Pourquoi la lecture va vous sauver? C'est un peu excessif, comme je le dis. Mais parce que, en lisant, vous allez capter le sens du groupe de mots. Et personnellement, il n'y a que par la lecture qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se court-circuite dans la tête, où je suis plus en train d'analyser et où tout à coup, je capte le sens. C'est-à-dire, par exemple, Seryupe Jurta. Seryupe Jurta, ça veut dire des chaussures à clous. Pourquoi je me rappelle des chaussures à clous? Parce que dans Tintin au Tibet, sur la première planche, Tintin au Tibet, en tibétain, il y a Milou qui se plaint parce que Tintin dit c'est super ces vacances. Et puis Milou, on le voit dans une bulle qui dit tu parles des vacances, lui il a des chaussures à clous, et puis moi j'en ai pas et je me fais mal aux pattes. Et donc, je me rappelle à l'époque, j'avais travaillé ça et j'avais trouvé génial de tout à coup comprendre comment on pouvait dire chaussures à clous. Et chaussures à clous, c'est quoi? C'est sérieux et sérieux c'est sérieux pas. Ça veut dire ce qui a des clous. D'accord? Puis après, vous dites chaussures. Donc, chaussures de qui a des clous. D'accord? Donc c'est le rôle du nominalisateur. Et c'est pour ça que, en fait, à un moment donné, au moment où vous lisez le groupe de mots, ben vous avez sérieux pas. Ici, vous avez lugisawa, fermeté du corps, lugisawa po. Donc lugisawa. Et vraiment au niveau de la lecture, à un moment donné, vous sentez le sens, lugisawa, fermeté du corps, lugisawa po. Eh bien, les phénomènes qui ont cette fermeté du corps. Parce que vous associez des idées qui se sont construites dans votre tête, plus que simplement une analyse d'une construction. Oui, mais Jean-Marc, il faut quand même qu'on ait un peu de vocabulaire, parce que même si on repère le génitif, après on peut se perdre aussi, parce que comme c'est des constructions de syllabes mises bout à bout, eh ben, on peut faire den, puis après ching, on se dit bah, c'est quoi? Moi je trouve que sans un minimum de vocabulaire, je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en sortir non plus. Complètement d'accord. C'est pour ça que pour moi le vocabulaire c'est un des piliers. Il y a le vocabulaire, la lecture, les particules. Ça c'est vraiment les trois forces qui vont, une fois qu'elles sont mises ensemble, complètement vous aider. Et d'ailleurs c'est assez clair. Dès lors qu'il y a une faiblesse sur la compréhension de la grammaire, si vous êtes plus fort là pour le mot en question sur le vocabulaire, ça vous rééquilibre. Mais si vous êtes faible sur les deux, là vous comprenez plus. Ça c'est sûr. Patrice? Pour
pour organiser mes petites pensées à moi. On pourrait utiliser le mot ayant pour relier tout ça. Les choses ayant, et puis comme il y a le nominateur, on prend tout ce qui est avant. Donc les choses ayant un corps ferme. Très bien. C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est très proche du sens du nominalisateur. Parce que le nominalisateur, c'est le participe passé. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si vous dites couper, ça veut dire la chose qui a été coupée. La chose ayant été coupée. Et c'est très juste. Pour dire ayant, vous avez forcément une forme de nominalisation. Parce que le pain coupé, c'est le pain ayant été coupé. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, merci. Donc c'est pour aller dans ton sens, et c'est très juste. D'ailleurs, dès lors que vous trouvez des trucs, moi je vous raconte mon histoire de chaussures à clous, voilà, c'est complètement un peu ridicule. Mais c'est parce que au cours de notre apprentissage, on a, ben voilà, là pour toi Patrice, ayant, et ça risque de te rester d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah ben voilà, c'est ma manière à moi de comprendre le nominalisateur. Tant que vous êtes dans les clous, pour faire un mauvais jeu de mots, mais dans le sens, si vous n'êtes pas en train de délirer trop loin de la grammaire, ça va, hein, vous pouvez vous inventer. Je veux bien être dans les clous, mais pas cloué. Non, ça, bien sûr, tout à fait. Donc, le Guissao, c'est le bon côté de partager des petits trucs comme ça. Ah non, mais absolument. Si tu confirmes qu'il est bon, ça aidera peut-être quelqu'un d'autre. Ah, mais alors complètement. Ayant, c'est très, très bien. Non, mais complètement. C'est parfait. Et puis après, voilà. Puis alors là, le Mumparduparchepa, alors là, c'est sûr. Alors je vais complètement dans le sens de Géraldine. Ça, vous connaissez le vocabulaire. Et dans ce cas-là, vous avez. Parce que pour moi, c'est aussi à un moment donné du vocabulaire. C'est-à-dire que vous avez le mot. Et le mot qui est un groupe de mots. Mais vous avez le mot. Parce que comme vous diriez, Namdou Baptang. Namdou Baptang, c'est l'aéroport, quoi. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire de l'analyse à tir-larigot. C'est Namdou Baptang, voilà. C'est comme quoi, n'importe quel, j'en sais rien, quoi. Vous avez une idée. Comme Tenting Delwara Chungwa. Tenting Delwara Chungwa, c'est la coproduction conditionnée. Vous n'avez pas besoin de réanalyser. Vous avez un mot de vocabulaire. Et c'est pour ça qu'il faut le comprendre comme mot à un moment donné. Mais voilà, c'est pour ça qu'après, l'étude d'un sutra, ben, comme souvent je vous le dis, mais elle a l'avantage d'être très carrée. Donc, d'une certaine manière, ça est très aidant. Parce que là, l'effort que vous faites dans la première phrase, bon, après ciao, c'est la fin, d'accord? Donc après, ben, ça va être à peu près exactement la même construction dans les parties d'après. Hein. Donc ça va pas être une grosse surprise non plus. Pourquoi? Parce que là, pour terminer, alors, c'est-à-dire rendre manifeste ou permettre de faire que ça se manifeste, vous dites ça comme vous voulez. Encore une fois, pour l'instant, le souci, c'est pas de faire une magnifique traduction, c'est de comprendre l'idée. Donc, l'idée de Chepa, c'est faire, Dupara, c'est accomplir, Ngumpar, rendre manifeste. Donc, faire que cela accomplisse une manifestation. Évidemment, en français, faire que cela accomplisse une manifestation, ça ne le fait pas vraiment. Donc, vous allez dire rendre manifeste. C'est juste un équivalent. C'est juste pour comprendre le sens du groupe de mots. Et puis après, dini, et ça, alors là, c'est grammaticalement, alors là, vous êtes dans le truc carré, plus carré, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que dit, c'est ça, ce, ni, c'est concernant ça. Alors là, il n'y a pas de mystère. Dit ni, concernant cela, cela, ça désigne toujours quelque chose dont vous avez déjà parlé, sinon vous ne pouvez pas dire cela. En français, c'est pareil. Hein. Si vous dites cela, c'est que vous en avez parlé. Hein. Si vous dites ce, c'est que vous avez déjà défini ce dont vous parlez. Donc, dit ni, donc concernant cela, que vous venez de dire, eh bien, c'est comme l'élémentaire, chez Jiao, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle l'élémentaire. Et voilà. Et on a répondu à, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'élémentaire. Parce que quand on dit au début, c'est comme Kanshena, c'est quoi l'élémentaire? Eh ben, vous avez l'explication. Puis après, à la fin, vous dites, c'est ça l'élémentaire. Vous voyez? Et dans ce cas-là, votre sutra commence à devenir tout à fait clair. Il n'est plus du tout mystérieux. Je veux dire, ça devient évident. Puis après, vous allez avoir la même idée.
Parce que là, vous avez énoncé la structure logique, puis après vous dites quand lu dupe chawa chepa, quand lu dupe chawa chepa, c'est-à-dire quand lu dupe chawa, qu'est-ce qui lu dupe chawa chepa, qu'est-ce qui fait que un corps se rassemble, hein, lu du pas. Là, je reprends mon ayant de Patrice, c'est-à-dire lu du pas, vous avez un nominalisateur, vous êtes d'accord? Du, ça veut dire, alors là, Géraldine, elle devrait dire, et oui, il est important de connaître le vocabulaire, parce que du, ça veut dire rassembler. Donc, lu du pas, comme fait Caro, hein, tac, lu du pas, ça veut dire, lu du pas, ça veut dire corps rassemblé. Ça veut dire corps aggloméré. Ça veut dire corps conditionné aussi, hein, etc. Ça veut dire tout ça. Donc, lu du pas, donc lu du pe, chawa, l'action de, chawa c'est encore nominalisé, l'action de rassembler le corps, eh bien, l'action de rassembler le corps, puis après vous avez chepa, ce qui fait l'action de rassembler le corps, d'accord? Parce que vous organisez vos groupes de mots. Eh bien, ce qui fait l'action de rassembler le corps, qu'est-ce qui fait l'action de rassembler le corps, hein, quand l'udupe chawa chepa dini, cela, c'est-à-dire concernant ça, c'est-à-dire ce qui fait rassembler le corps, hein, concernant cela, chu ikam chez Chavo. L'élémentaire, eh bien, c'est cela. C'est ce que l'on appelle l'élément O. C'est cela que nous appelons l'élément O. Et du coup, ben, l'élément O, on sait quelle est sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? L'udupe chawa. C'est rassembler. D'accord? Saekam, c'est quoi son travail? Eh bien, c'est lugi sawe ngopo. Lugi sawe ngopo mumparachepa. Le travail, si on voulait le faire comme ça. Le travail, je vais y arriver. Ok, si ici on veut parler du travail, on reprend lugi sawe pongum parandum parachepa. Là, il y a une structure, d'accord, que vous pouvez prendre comme telle, et que vous allez retrouver ici, lu du pe chawa chepa, d'accord? Vous la retrouvez plus courte, mais c'est la même structure. D'accord? Parce que vous trouvez chepa à la fin, ici, et vous trouvez chepa ici à la fin. Et vous trouvez lu gui, et vous trouvez lu, alors pas gui, mais pareil. Pourquoi? Parce que là, c'est vous parlez de lu gui, sawe ngupo ngumparu parachepa. Là, c'est ce qui rend manifeste la solidité du corps. Et ici, c'est ce qui permet d'agglomérer un corps. D'accord? Et après, vous retrouverez exactement la structure. Ici, vous allez la retrouver ici avec ça. Lu qui uginantu gyupe chawa chepa. Et c'est pareil. Et là, vous allez parler du travail qui va permettre de faire que la respiration fait des allers-retours. Hein? Pourquoi? Parce que vous dites lugi up, respiration du corps, lugi up, chinang tu gyue chawa, ça veut dire à l'extérieur, à l'intérieur, bouger. Et donc, de nouveau, chepa, c'est-à-dire ce qui fait l'action de mouvoir la respiration à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord? Et là, vous repérez l'idée. Jean-Marc, j'ai une question, mais qui est un peu satellite au texte. Ce que je voulais savoir, c'est que dans ce qui est dit là, au moment de la mort, quand il y a la dissolution des éléments, c'est dans le même ordre? C'est dans le sens inverse.
Oui, c'est ça. Donc, ça commence par la conscience. Ah non, excuse-moi. Non, c'est dans le même, c'est dans le même sens. C'est dans le même sens. Oui. C'est ce que je... Non, c'est dans le même sens. C'est la résertion de l'élément Sachu Menung, c'est la résertion de l'élément terre dans l'élément Sachu, dans l'élément eau dans l'élément feu, feu dans l'élément vent, vent dans l'élément espace, espace dans l'élément conscience. D'accord, merci. Sachu Menung Namka. Pardon, Claire, tu disais? Ton son est moins fort si tu peux, ou alors c'est que j'ai du bruit derrière moi. Merci de me le dire, parce que j'ai toujours ce problème que je n'arrive pas à régler, qui fait que mon micro baisse. Non, mais merci de me le dire. Donc, vous voyez, là, dans ce que je vous ai montré, c'est... et encore une fois, ça me permet de ressouligner pour la millième fois qu'un sutra, c'est très pratique pour étudier, parce que on ne fait pas un texte pour faire joli, on est en train d'essayer d'exposer quelque chose. Donc, on reprend des structures identiques. Et là, la structure identique, lu, du, pe, chawa, chepa, c'est chawa, chepa. Vous retrouvez chawa, chepa à chaque fois. Hein. On pourrait mettre une autre couleur pour bien voir que vous avez chawa, chepa. Bon, on n'y voit pas bien grand-chose avec ça. Chawa Chepa, ici vous avez Chawa Chepa, ici vous avez Drupara Chepa, bon, parce que vous avez changé de verbe, mais le sens, c'est la même chose. Hein, c'est chaque fois Chepa, et puis là vous allez retrouver pareil, vous allez trouver Yepara Chepa, ici. Donc ça veut dire que vous aurez votre structure, Lugi Nangpu Yepara Chepa, et vous aurez de nouveau une fonction. Et chaque fois vous aurez à la fin, eh bien, vous aurez à la fin, vous aurez... Il n'y en a pas un au milieu aussi, dans la ligne que tu as presque rien souligné, là, juste avant Dini? J'ai rien souligné. Parce que bien sûr, c'est pareil en fait. Ici, dans cette ligne, c'est à partir... Mais c'est simplement que c'est long, donc je voulais prendre des éléments qui sont évidents. Mais bien sûr, tu as raison. C'est tout ça... Tout ça. C'est pareil. Parce qu'ici, à la fin, on a Juara Chepa. Simplement parce que là, on a plus de fonctions. On a les fonctions métaboliques de la digestion, de l'ingestion, etc. Mais en fait, voilà, on a chaque fois la même structure de construction. C'est-à-dire qu'on commence toujours avec un kang, et ici un kang, et ici un kang. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, on a l'élément espace qui arrivera dans une autre partie du texte. Non, il est là. Alors là, c'est moi qui vous dis des bêtises. Comment ça se fait 1, 2, 3, 4, 5. Ben si, 5 éléments. Les 4 grands plus l'élément espace. L'élément conscience. Tout à fait. C'est parfait. Donc on est bon. Patrice, oui. Alors juste avant de te laisser la parole. Alors ce que je viens de vous montrer là, ça c'est presque, je dirais, ça peut être deux choses. Ça peut être un travail de déduction pur. C'est-à-dire vous faites, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là, moi voilà. Donc, ça peut être un travail de déduction pure en fonction de la structure que vous repérez et qui peut être intéressant. Et puis après, qui doit être corroboré par votre compréhension de la grammaire, bien sûr, pour être sûr que vous n'êtes pas juste en train de faire un truc graphique. C'est tout. Oui, Patrice. C'est pas une question de tibétain, c'est une question de compréhension, parce que je ne vois pas comment l'élément ou est qualifié de rassembleur, d'assembleur. Parce que l'exemple... J'ai un exemple tout de suite qui me vient, si je peux me permettre. Bien sûr, je t'en prie. Quand tu fais de la pâte à tarte. Oui, bravo. Ben voilà, t'as la farine et tout, puis tu mets de l'eau pour que ça fasse de la pâte. Bravo. Oui, mais quand on prend un autre exemple, quand on prend un verre on met de l'eau boueuse dedans,
si on laisse reposer, l'eau ne rend pas tout ça cohérent. Justement, ça se sépare. Alors, Pour les quantités. vous êtes rigolo. Alors, non, mais disons, il faut... Après, il faut reprendre... On peut toujours trouver des contre-exemples. Mais le fait de trouver des contre-exemples ne va pas nous permettre, malheureusement, de comprendre ce qu'on est en train de vouloir dire. Quand on dit ici l'eau qui permet comme élément, alors d'abord, c'est évidemment... Quand on donne un exemple, il est très juste l'exemple. C'est en général l'exemple qu'on donne pour faire de la pâte ou ce genre de choses. Ça, c'est dans le monde, on va dire, visible. Là, on parle d'énergie subtile. Ce n'est pas forcément des choses qu'on voit. Maintenant, c'est important de l'illustrer. Mais après, on n'est pas non plus... On est plutôt dans une explication comme d'une médecine traditionnelle. On est en train d'essayer d'indiquer des choses qui sont des principes de base. Dans une médecine traditionnelle ou dans une vision traditionnelle de l'organisation du corps, on parle de principes. Donc ici, on parle des éléments comme un des constituants du corps. Mais on n'est pas en train de dire que dans la réalité physique, l'eau, elle va toujours rassembler. Parce qu'évidemment, l'eau, elle peut aussi dissoudre. Donc dans ce cas-là, évidemment, on pourrait trouver un contre-exemple. Donc il est à prendre plutôt dans, ici, le contexte général de quelque chose qui va permettre, même d'ailleurs, si on prend de l'eau et on prend du lait et qu'on les met l'un avec l'autre, parce qu'on le met dans l'eau, il y a une possibilité de dissolution, donc d'agglomération d'une certaine manière. Mais on n'est pas scientifiquement précis là-dessus, effectivement. On est plutôt en train de parler on pourrait presque dire d'énergie, en fait. C'est de la même manière que la Terre. La Terre, ici, on n'en parle pas. Quand on parle de fermeté, c'est un peu plutôt... Parce qu'encore une fois, on est dans le modèle d'une médecine traditionnelle. Je dis médecine parce que ça est utilisé en médecine après, hein, dans toute la médecine traditionnelle. Mais on est plutôt en train d'essayer d'exprimer des qualités. C'est plutôt les qualités, plutôt que la fonction pure de l'élément. De la même manière, quand on parle du feu ici, c'est pour parler de la qualité, c'est-à-dire la qualité de chaleur. On dira par exemple en médecine traditionnelle, il y a trop d'éléments eau, il y a trop d'éléments feu, il y a trop d'éléments vent. Donc en médecine tibétaine traditionnelle, on va parler comme ça. Parce qu'on va considérer qu'il y a un déséquilibre entre l'équilibre de tous les éléments. Et dans leur fonction primaire, on pourrait dire, leur fonction primordiale. Pas tellement primaire, mais primordiale. Voilà pourquoi. Mais après, bon, ça c'est une forme de justification. Puis après, il faut juste se dire qu'on entre dans un système comme ça, quoi. Il n'y a pas tellement... ouais, disons, dans un système de médecine ou d'explication traditionnelle du monde, de toute façon, on n'est pas dans la même grille de lecture que le rapport empirique de la construction des sciences dures, par exemple. Donc, des fois, il va y avoir des apparentes contradictions. Mais c'est parce qu'on est plutôt dans des systèmes de représentation différents. Et encore une fois, qui sont liés à l'énergie. C'est-à-dire qu'un médecin tibétain, quand il prend le pouls, il va sentir l'élément eau. Il va sentir l'élément eau. Ou il va sentir l'élément feu. Parce que dans sa grille de lecture, il apprend à repérer ce que lui, il appelle l'élément eau. Par exemple. Voilà. Donc voilà, non, c'est tout. Mais pour rester dans le côté grammaire, je pense que la petite démonstration que je vous ai faite peut idéalement vous aider, parce que ça vous permet de voir un peu comment ça s'organise. Vous voyez le truc? Et puis après, je dirais qu'il n'y a pas trop de mystère, c'est-à-dire que c'est par la lecture que vous allez pouvoir enchaîner les poupées gigognes, hein, et donc les groupes de génitifs, avec... comme disait avant Patrice, avec le ayant, c'est-à-dire chaque fois que vous voyez quelque chose qui est nominalisé, par exemple ici. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple, si moi je vous montre ça, je vous dis, là, dites-moi un peu ce que vous voyez comme groupe de mots. Par exemple, Cathy, tu vois quoi là comme groupe de mots? Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, je vois mon micro. Donc, il y a le tout. Ouais, tout à fait. Le tout.
qui est... Il y a un tout. Oui, il y a un tout. Il y a le pour toi, attends, juste une question. Est-ce que pour toi, le tout, c'est un repère? Oui. Ok, et c'est un repère de quoi? Gaga qui est tout. Je ne sais plus comment on l'appelle. Ah d'accord, ok. Marque d'incorporation, tu veux dire. Marque d'incorporation. Ok, Oui. alors c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais ici, en l'occurrence, c'est pas une marque d'incorporation. Ici, c'est un locatif, ici. C'est vraiment la fonction locative. D'accord. Alors, tu peux avoir deux exemples. Hein. Gagar Ketu en sanskrit, là, ça te donne un exemple de marque d'incorporation, c'est ce que j'appellerais les mots favoris. Et Nangtu, ça veut dire dedans. Dedans. Oui, parce que ça adverbialise aussi. En l'occurrence, pas ici. Ici, on est simplement dans la fonction de... C'est une possibilité. Mais là, on est dans la fonction de base de la particule. C'est pour ça que je te demandais en quoi c'est un repère, parce que là, ça marque le lieu. Mais, évidemment, quand je vous dis ça marque le lieu, pourquoi? Parce que, à la différence avec vous, c'est que j'ai un peu plus l'habitude du vocabulaire. Donc, quand je vois Chinang, pour moi, ça veut dire tout de suite quelque chose. Dehors, dedans. Eh oui. Et donc, intérieur, si je vois dehors, dedans... Extérieur, intérieur. Exactement. Et donc, si je vois extérieur, intérieur, on met une particule oblique derrière. Automatiquement, elle ne peut pas être autre chose. A priori, après, il faut vérifier, évidemment. Mais normalement, elle va forcément être dans une fonction locative. Forcément. Parce qu'elle va désigner quelque part. Elle va désigner un endroit. Elle va désigner l'extériorité et l'intériorité. Ou l'extérieur et l'intérieur. Forcément. Donc, Chinang Nangtu. Alors, Chinang Nangtu, c'est un groupe de mots. Y a-t-il d'autres groupes de mots? Bah oui, avec le Agigui. Ouais. Kyue Chawa. Très bien. Gyue Chawa, très bien. Et Gyua, c'est quoi? C'est... Chawa, c'est faire. C'est... Gyu, c'est... je l'ai plus. Très juste, Caro. Il y a Caro qui a essayé de t'aider, là. Oui, qui essaye circuler. Bouger. 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 Gyua, bouger, c'est Gyua. Gyua. Ouais. Juste, je te reprends sur un truc, Cathy, mais je vais donner l'énigme aux autres, mais pour éclairer ce que tu as dit. Tu as dit Chawa, ça veut dire faire. Qu'en pensez-vous, les autres? Action. Action, oui, parce que c'est nominalisé. Yes, bravo. Oui, bien sûr. Bravo, parce que c'est nominalisé. Très, très bien, très, très bien. C'est l'action. Et Chawa Chepa, c'est quoi? Chawa Chepa. Parce que tu as un autre groupe de mots, on est d'accord? Oui, Chepa, mais qui est nominalisé aussi. Chepa, pas, ça nominalise. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Parce que la nominalisation, elle n'est pas toujours systématiquement la même forme. Si je dis Chawa Chepa, ça veut dire quoi? C'est faire une action. Faire une action, oui. Laisser aller à ton instinct, c'est juste. Faire une action. Si j'ai action et si j'ai le verbe faire, ben c'est faire à l'infinitif, il est nominalisé. Faire une action, oui. Faire une action. Donc, Chawa Chepa. Donc, c'est très, très bien. Donc là, vous voyez, rien que sur un petit territoire comme ça, parce que là, il est petit, notre territoire, il y a du job, là, si on analyse profondément. C'est-à-dire, si on analyse profond, on a Chinang, ok, Chinang tu, Chinang tu, Gyue Chawa, Chinang tu, Gyue Chawa, Gyue Chawa Chepa, donc Chinang tu, Gyue Chawa Chepa, d'accord? Puis après, j'ai Uk Chinang tu, Gyue Chawa Chepa. Et puis tout à coup, voilà, il y a une cohérence par la lecture après. Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est Gyue Chawa, Chawa Chepa, Gyue Chawa Chepa. Et chaque fois, vous devriez vous arrêter en train de vous dire, ok, Gyue Chawa, Chawa, ça veut dire quoi? Ok, Chawa Chepa, Chawa Chepa. Et puis juste capter le sens. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir un rapport d'apprentissage au vocabulaire qui est un rapport créatif. Parce que sinon, quand vous apprenez une liste de vocabulaire déconnectée du biotope qui est le texte,
Ben, en fait, vous n'êtes pas toujours super à l'aise pour pouvoir utiliser votre connaissance. C'est pour ça que moi je tiens énormément à faire de la contextualisation textuelle, c'est-à-dire d'étudier le tibétain dans le texte. Même parce que sinon on étudie d'abord le tibétain, puis après on étudie les textes. Mais en fait, on perd du temps. Parce qu'en étudiant le tibétain dans le texte, eh ben, vous gagnez le contexte. Par contre, pour le gagner, le contexte, c'est-à-dire vous servir de ce contexte très enrichissant, ben, vous devez faire l'effort de la lecture. Parce que c'est la lecture qui va vous faire capter Gyue Chawa, qui va vous faire capter Chawa, qui va vous faire capter Chawa Chepa. Et puis qui va faire que vous allez jouer de manière souple avec tout ça. Ou qui nantu Gyue Chawa Chepa. Et puis là, coup, paf, vous avez l'idée qui arrive, parce que vous entendez souffle qui bouge à l'intérieur et à l'extérieur. Ou vous avez l'idée que faire l'action de bouger, de faire circuler le souffle à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qui se construit dans votre esprit après. Après, la traduction jolie, parfaite que vous allez finaliser pour être publiée chez Rapsel Édition, ça, c'est après. C'est après. Mais d'abord, il faut saisir le sens. D'accord? C'est bien, j'ai le sentiment que... Quoi, j'ai toujours ce sentiment, heureusement. J'ai rarement le sentiment qu'on est arrivé dans un cul-de-sac. Heureusement, j'ai plutôt le sentiment qu'on a gravi une marche. J'espère que c'est votre cas aussi. Mais que ça vous montre petit à petit la méthode à adopter à l'égard du texte. Et puis qui est d'ailleurs assez sympa. Parce que du coup, d'une part, c'est vivant, c'est enrichissant. Vous n'avez pas juste l'impression d'apprendre des mots de vocabulaire déconnectés du cosmos. Voilà, quoi. Et puis, vous embarrassez pas sur les détails après. Le détail, par exemple, c'est la traduction. Vous dire, ah oui, non, mais bon, il faudrait le dire autrement. On s'en fout de ça. D'abord, il faut sentir le sens en tibétain. Après, on traduira. Voilà, c'est bien, on a bien bossé, je trouve bien. Par contre, on n'a pas... Si, on a fait à peu près ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire d'aller au bout de cette leçon 60, oui, on peut considérer que là, on était au bout de cette leçon 60 à peu près. Après, vous pouvez reprendre, bien sûr, l'élément de ce texte, ça c'est clair, pour vous, histoire de bien le faire macérer. Ouais, ça c'est possible. Et puis après, la semaine prochaine, on se voit pas. Donc, parce que j'enseigne l'entraînement de l'esprit à Montchardon. Et donc, vous avez un peu plus de temps. Après, on verra pour rattraper le cours. Hein. Mais vous avez plus de temps pour... Eh bien, pour faire quoi? Pour gratter la leçon 61? Oui, on a assez de support. On avance. Je crois que vous avez assez de support. Je vous ai envoyé le 62 aujourd'hui, non? Oui, on a 62. Et vous verrez le 62. Alors, le 62, si vous avez bien compris cette espèce de logique interne de construction, vous verrez que la 62, même si le texte est long, mais c'est de la répétition de la structure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il n'y a pas réellement de difficulté. Bravo, on termine avec une dédicace. Sonam di tamche tomne tan bam de ne kega nachi pupai tibe solendo. Merci beaucoup, beaucoup les amis. C'est parfait. À bientôt.